Bonjour à tous, aujourd'hui les enfants, je suis bien heureux de vous voir, et peut-être vous de me voir. On va essayer ensemble de corriger les exercices, le tas d'exercices que vous avez eu à faire sur les fractions décimales. Bien, vous êtes prêts? Nous allons corriger le premier exercice, celui dont l'intitulé était « Transforme les fractions comme dans l'exemple ci-dessous ». On va commencer avec 17 dixièmes. 17 dixièmes, pour la décomposer, on regarde chaque élément du numérateur. Le premier chiffre, c'est le chiffre des dizaines. C'est bien donc 10 dixièmes plus 7 dixièmes. On sait que 10 divisé par 10, une fraction pour laquelle il y a le même numérateur et le même dénominateur, la fraction est égale à 1. Égale 1 plus 7 dixièmes. Alors certains d'entre vous seront peut-être allés plus loin, à savoir que 1 plus 7 dixièmes, c'est égal, gardez-vous-le dans un coin de l'oreille, 1,7 dixièmes. 1,7. On passe au suivant, 23 dixièmes. C'est la même chose. On regarde le premier chiffre, le 2 du numérateur, c'est 2 dixièmes. 20 dixièmes plus le 3 dixièmes. 20 dixièmes, 20 divisé par 10, c'est égal à 2 plus le 3 dixièmes, on n'y touche pas. Toujours pour ceux qui seraient allés un peu plus loin dans la réflexion, 2 plus 3 dixièmes, c'est 2 plus 3 dixièmes, 0,3, 2,3 en nombre décimal. Je vais effacer et on va poursuivre avec la correction des autres. Un petit coup de séchoir manuel, très efficace. Et nous allons écrire le 19 dixième. Allez. 19 dixièmes, on ne voit pas grand chose parce qu'il faut que ça sèche. 19 dixièmes. L'entrée de jeu, certains ont tout de suite calculé que c'est égal à 1,9. Mais avant d'arriver à 1,9, il faut décomposer. Le chiffre des dizaines, c'est 10 dixièmes, plus 9 dixièmes. 10 divisé par 10, tac, tac, 1 divisé par 1, c'est égal à 1, plus 9 dixièmes. Entre parenthèses, je vous laisse deviner combien ça fait en nombre décimal. 1,9. Oui, très bien, j'ai entendu la bonne réponse à la maison. Dernier exemple de l'exercice, 25 dixièmes, c'est 2 qui est égal à 20 dixièmes, plus 5 dixièmes. Effectivement, 20 divisé par 10, c'est comme tout à l'heure, c'est égal à 2, plus 5 dixièmes. 25 divisé par 10, ou 25 dixièmes, c'est égal à 2,5. Bien, fin du premier exercice. J'efface. Et nous passons au deuxième exercice dans lequel il fallait placer sur les droites que vous aviez des fractions décimales. Alors il y avait quelques petits pièges qui, j'espère, vous aurez largement évité de tomber dedans. Nous avions une graduation, une bande graduée, divisée en 10 parts égales. Alors moi je vais le faire à peu près comme je peux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va allonger un petit peu
10. Ça, c'est ce qu'on avait vu au mois de janvier avec le début des fractions. Lorsqu'on doit placer une fraction sur une bande en une unité, une part, une fraction, un nombre entier, le 1, que l'on va diviser en 10 parts égales. Et on va essayer de placer le 7 dixième. 7 dixième, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dixièmes. 50 centièmes. Certains vont me dire, oui mais maître, la bande n'est pas divisée en 100. Effectivement, bonne réflexion. Mais regardez, 50 centièmes. Si je supprime les zéros, j'ai le droit de supprimer autant de zéros au numérateur qu'au dénominateur. J'en ai un au numérateur, j'ai le droit d'en supprimer un au dénominateur. Il reste quoi? 5 dixièmes. Et 5 dixièmes peut se placer sur la bande. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà comment on déjoue les pièges de fractions décimales autres que celles indiquées par la bande. 1 plus 2 dixièmes, ça se complique. 1 plus 2 dixièmes. Ça veut dire que j'ai un chiffre entier, une unité, pour laquelle il va falloir que je prolonge de 2 dixièmes. Effectivement, ma bande va être un petit peu juste. 1, hop, ici, le 1 plus 2 dixièmes. J'ai bien une unité plus 1 dixième plus 2 dixièmes. La même chose plus pour le 1 plus 5 dixièmes. Effectivement, ça se poursuivrait au-delà de ma... Je vais aller écrire un petit coup sur le mur, là. Imaginez bien que ça se prolonge. Hop. Et ici, on peut mettre le 1 plus 5 dixièmes. D'accord? Bien. Dézoome un petit peu, chère technicienne. Exercice numéro 3. J'efface exercice numéro 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Évidemment, je ne verrai pas tout le monde. Hop, exercice numéro 3. Il fallait écrire cette fois-ci en chiffres les fractions décimales qui étaient écrites en lettres. Bon. 8 unités, 2 dixièmes, 3 centièmes. Bah, c'était simple. 8 unités, c'est égal à 8. Plus 2 dixièmes, mais j'écris littéralement 2 dixièmes, plus 3 centièmes. Et on pourrait le traduire, mais c'est pas encore demandé. Hein. En nombre décimal, c'est 8 unités, virgule 23. Les chutes, c'est pour les prochaines fois. Deuxième, c'était 2 unités et 9 centièmes. Même chose. 2 unités plus 9 centièmes. Là, un peu plus compliqué à traduire en nombre décimal. C'est 2,09. 20 unités et 1 millième. Alors là, on dépasse un peu la demande en CM1. On est plus sur du CM2. C'est pour ça que je ne vous demande pas de faire le 4e exercice. Dans ce 3e exercice, 20 unités, 20, plus 1 millième. 1 sur 1000. D'accord? Donc, je vous le dirai, c'est 20 plus dixième, centième, millième. 20,001. Ça, c'est du CM2. On passe à l'exercice 5. J'efface le 4. Là, dans ce 4e exercice, il vous a été demandé d'écrire cette fois-ci en centièmes, comme dans l'exemple demandé. Écrit 1 plus 5 dixièmes plus 4 centièmes égale 154 centièmes. Ben là, c'est simple. Il va falloir réunir pour le suivant 1 plus 2 dixièmes plus 1 centième. Là, vous allez dire, oh là là, comment on va faire? Comme dans l'exemple ci-dessus, vous partez dans l'idée que 1 plus 2 plus 1, 121 centièmes. 121 centièmes, c'est bien 1, ça sera 1,21.
21. Toujours pas de question? Eh ben, je poursuis. Hein. Deuxième, c'était 2 plus 4 dixièmes plus 2 centièmes. Je vous rappelle que le chiffre le plus petit, c'est celui-ci, parce qu'on en a 2 seulement divisé par 100. Là, on a 4 divisé par 10. Et là, on a un nombre entier, le nombre 2, le chiffre 2. Ce qui nous fait 242 centièmes. Ça sera égal à 2,42 pour les prochaines fois. Bien, je poursuis. On dézoome un petit peu. Merci, collaboratrice. Et dans le suivant, c'était toujours à peu près la même chose. J'ai fait lequel, moi? Il me reste le 8. Plus 5 dixièmes, plus 3 centièmes. Et bon, on ne change pas. Hein. On est à 8 plus... 8 plus 5 dixièmes plus 3 centièmes. On rassemble vite le 5 et le 3. 853 centièmes. Pourquoi pas dixième? Non, parce que le centième, c'est la partie la plus petite. 853 centièmes. On verra que ça fait 8,53. Un exercice un tout petit peu plus difficile. Le 1 plus 2 centièmes. Eh bien, on rassemble le 1 et le 2. Ce qui nous fait 12 centièmes. Et 12 centièmes divisé 12 divisé par 100, ça fait bien 0,12. Un dixième, est-ce qu'on arrive à le voir? Oui, un dixième plus un centième égale 11 centièmes. 11 centièmes, c'est égal à 0,11. Le dernier de l'exercice, est-ce qu'on va pouvoir le voir en dézoomant un peu? Oui, très bien, c'est magnifique. 3 plus 2 dixièmes, 3 plus 2 dixièmes, c'est égal à, je vous le donne en mille, 32 dixièmes. Et là c'est plus simple, 32 divisé par 10, oui, 3,2. Très bien. Et bien on passe à l'avant-dernier exercice. Avant le problème des baveurs que sur les escargots. Dans l'exercice 6, il fallait réunir les fractions équivalentes. Celles qui, une fois calculées, peuvent se réunir. Exercice 6. Hop. Parmi les fractions suivantes, trouve celles qui sont égales, puis entoure-les. 1 dixième. Alors je vais l'écrire en blanc. 1 dixième était égal. Il y en a un qui était facile. Il y avait aussi 1 dixième. 1 dixième, c'est égal à 1 dixième forcément. Et le 10 centième, oui. Pourquoi le 10 centième? Oui. Parce que je peux supprimer le 0 comme tout à l'heure. Un 0 en haut, un 0 en bas. Il nous reste 1 dixième. Donc ces trois-là sont identiques. Nous avions des fractions équivalentes. Je vais changer de couleur en espérant qu'elles se voient au tableau. 10 centièmes. Le 10 centième, non, je dis des bêtises, si, le 10 millième, pardon. 10 millième. Si on barre un 0, il nous reste 1 centième. Et bien c'est égal à 10 centièmes. 1, 0, 1, 0. On se retrouve... Ah non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Je dis des bêtises. 10 millième est égal à... 10 millième... Oui. 10 millième est égal à 1. Ah oui, il y avait 2 fois 10 millième. On va y arriver. 10 millième
et 10 millièmes, elles sont identiques. Et c'est tout. C'est égal à 1 centième. Et la troisième qui était égale à 1 centième. Il nous restait les dernières qui étaient 500 millièmes et 5 dixièmes sont identiques, encore une fois, parce qu'on a le droit de supprimer les zéros. 1, 1, 1, 1. Il reste 5 dixièmes, 5 dixièmes. On peut mettre les signes égales, puisque ces fractions sont égales. Bien, et bien dernier exercice avec les escargots. Quelqu'un veut lire l'énoncé? Non? Personne? Bon, mais je vais le lire. Alors, le tableau ci-dessus donne les résultats de la course des escargots. L'unité de longueur est la longueur du manche d'un râteau. Bon, c'est juste pour dire qu'on avait une unité de base qui était celle de la longueur d'un manche de râteau. On aurait pu mettre n'importe quelle autre unité de mesure, c'est pas grave. Écris ces distances en centièmes. On a le petit Louis. Le petit Louis, là. Je parle pas de notre Louis, hein, qui n'est pas petit, il est grand. Le petit Louis, on va l'appeler PL, est égal à 2 plus 1 dixième plus 4 centièmes. Ben, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exercice 5, on peut réunir ce qui nous fait 214 centièmes. 2, 1, 4 sur 100. Lui, il a parcouru 214 centièmes du manche. Elle est au-delà du manche, on verra pourquoi. On a Bourgonnier. Bourgonnier, lui, il a fait 2 plus 2 centièmes. Ah, petit souci. Vous allez me dire, comment on fait pour calculer au centième? Si j'écris 22 centièmes, c'est faux. Parce que j'ai 2 unités. Il a fait 2 fois la longueur d'un manche. Or là, 22 divisé par 100, on en est largement en dessous de 1 unité. 22 divisé par 100, ça fait 0,22. Donc ça ne va pas être ça. Pourquoi? Parce qu'il manque ici quelque chose qu'on pourrait imaginer comme 0 dixième. 2 plus 0 plus 2, on a 202 centièmes. Celui-ci est difficile. Hein. C'est un exercice qui n'est pas forcément aisé. Vous en avez certainement bavé pour le faire. Nous avons Gros Gris, dit GG. Gros Gris, lui, il a parcouru encore une fois 2 fois la longueur du manche, plus 2 dixièmes de longueur du manche. Eh bien, et on n'a pas les centièmes. N'oublions pas qu'il faut le mettre en centièmes. Il a parcouru 0 centième. Ce qui fait que GG a parcouru 220 centièmes. Quant à Mourguette, lui, à mon avis, c'est le plus lent, hein, parce qu'il a fait qu'une longueur du manche, plus 9 dixièmes, et puis 0 centième. Hein. On se retrouve avec 190 centièmes. Et là, effectivement, c'est plus simple pour comparer qui en a parcouru plus, qui en a parcouru le moins. N'oubliez pas qu'en B, il fallait ranger ces escargots selon leur ordre d'arrivée. Le premier, le vainqueur, c'est, attention, le plus rapide des escargots, c'est celui qui a parcouru la plus grande distance. La plus grande distance, c'est celui qui a le numérateur le plus élevé. Et donc, nous avons GG, vainqueur. GG finit en 1. Puis, nous avons Petit Louis, qui finit en 2e position. Talonné de près par Bourgonnier. Et bon dernier, nous avons Mourguette, qui est à la traîne. En espérant que vous ne soyez pas trop à la traîne, j'espère vous voir très bientôt de visu, hein, entre vous et moi. Et si jamais, par l'intermédiaire de vidéos. Bon courage et à bientôt.